Un maillot, un club, un territoire. On l'appelle communément la petite reine. Mais ce joyau de la culture populaire qu'est le vélo a perdu au fil des ans un peu de son éclat, en compétition en tout cas. À Saint-Priest, des passionnés veulent remettre en selle le plaisir de la course et de la route. Nicolas Maillet a un rendez-vous important avec Jean-Marc, son vice-président. Tu vas à la réunion ? Il rencontre les équipes de la mairie de Saint-Priest. Bonjour. Bonjour. Son club participera aux animations de l'édition 2025 du Critérium du Dauphiné. On a du coup Johan là, qui pilote un peu le projet. L'étape part de Brioude pour arriver à Saint-Priest. Ouais. Non, c'est chouette. Donc on a fait le point avec ASO par rapport au départ. C'est l'un des plus gros événements organisés par la ville. On aura cet espace dessous, sur la place, avec un petit cheminement des équipes, avec le podium, où il y aura la présentation des coureurs. L'idée c'était de voir avec vous si vous aviez la possibilité éventuellement de vous proposer un atelier réglage de vélo, Petite mécanique, on peut tout faire. Simple. L'an dernier, 5e étape du Critérium du Dauphiné. Parti d'Amplepuis, le peloton doit arriver à Saint-Priest, sous la pluie. Sur le parcours, ces coureurs chutent à 3 reprises. La dernière ici à 20 km de l'arrivée, une soixantaine de cyclistes au sol, l'un d'eux est même pris en charge par une ambulance. L'étape neutralisée ne sera pas comptabilisée. Le public ne verra pas non plus le sprint final, initialement prévu. Tout le monde regrettait un peu cette fin d'étape, mais d'emblée, c'est vrai qu'en discutant avec les responsables d'ASO et notamment Bernard Thévenet, on s'était promis de se retrouver cette année. Alors, sous quelle forme, on ne savait pas encore, ville de départ ou ville d'arrivée. Bon, c'est une ville de départ, on est ville de départ, c'est très bien. Le Dauphiné repassera donc en ville le 12 juin prochain. Une belle visibilité pour le maillot rouge et blanc de l'entente cycliste de Saint-Priest. Ce club doit faire face à un défi de taille, recruter de nouveaux passionnés. Parmi les 60 licenciés, la moyenne d'âge reste très élevée. Pour survivre, il faut rajeunir. Au XXe siècle pourtant, le vélo avait la cote. Plusieurs courses chaque week-end, à la campagne, en ville. Les arrivées se négociaient dans des stades pleins, comme ici, à Gerland en 1952. Ces forçats de la route, maillot jaune en tête, étaient alors l'attraction principale. Aujourd'hui, les jeunes se font beaucoup plus rares. C'est bon les jeunes, vous avez récupéré? Ligo. Allez, on y va, on se met en file indienne là. Allez. Mais Saint-Priest a ouvert une toute nouvelle école de vélo en octobre. Le club se relance, le VTT en guise de marchepied. Les parents sont souvent rassurés d'avoir justement une section VTT en nature, loin des automobiles. Donc c'est quelque chose qui leur convient bien. Mais le rêve serait de les faire basculer et d'en faire des futurs routiers, comme on dit, des routards dans le jargon, quoi. On compte déjà 4 nouveaux petits cyclistes d'à peine 10 ans. Il y a cette appréhension, on croit que le vélo c'est que de l'élite et non, on est là pour apprendre l'effort cycliste et progresser tous ensemble. Donc on souffre de cette image, ouais, malheureusement. Ouais. J'aime bien parce que j'ai des amis. Vous n'êtes pas nombreux pour toi? Hein? Non, pas beaucoup, mais c'est bien aussi. Tu préfères les chemins? Oui, j'aime bien la nature, moi. Derrière chaque nouveau coureur, il y a forcément une famille adepte du 2 roues. Ça y est. Ah, voilà les stars. Allez, allez, Je t'aide. On fait du vélo de loisir, mais voilà, on ne fait pas du cyclocross, on ne fait pas du VTT, et donc il avait besoin d'avoir aussi un peu des conseils techniques. À la base, il n'a pas un caractère compétiteur, mais ça lui fait plaisir d'avoir des courses le dimanche et d'être avec les copains. Ouais. Et nous, on vient de Mions, et à Mions, il n'y avait rien. Ou alors c'était vraiment que des seniors, il n'y avait pas d'enfants. Et du coup, quand on a entendu parler de ça, on a dit « Ah, trop bien, parce que c'est vraiment ça, il adore ça, il est tout le temps sur son vélo. » En fait, il adore le 2 roues, la moto, tout ça. Lui, quand il est petit, il était là. Il s'imaginait sur sa moto, en fait. Il se projetait, et du coup, il adore ça. Paradoxe,
Le vélo s'impose dans tous les déplacements du quotidien, mais la pratique en compétition perd chaque année un peu plus de terrain. On rêve un peu moins du maillot jaune, mais les rouges et blancs veulent remonter la pente. L'entente cycliste Saint-Priest, un territoire, un club, un maillot.